Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Cantorion. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des transits planétaires du mois de janvier 2024. On va démarrer. Vous le savez, je fais des interprétations astrologiques pour tous les mois. Et là, on démarre avec l'année 2024. Ce sera bien sûr pour les 12 signes. Donc, si vous souhaitez regarder pour votre signe, je vous invite à regarder votre ascendant, votre soleil et votre lune. Comme ça, vous allez avoir une image complète en fait de ce qui se prépare pour vous en janvier 2024. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais vous dire, bien sûr, si cette vidéo vous parle et vous résonne avec vous, pensez à vous abonner, pensez à aimer, pensez à commenter. Ça me fera super plaisir. Vous pouvez mettre en commentaire quel est votre ascendant, quel est votre soleil, etc. Vos positionnements dans votre thème natal astrologique. J'en profite aussi pour vous dire que jusqu'au 31 décembre 2023, je propose 50% de réduction sur ma formation en astrologie, human design et clé génétique. Vous pouvez aussi bénéficier d'une lecture astrologique avec moi à moins de 20%. Donc, si vous souhaitez bénéficier de tout ce que je propose avec les offres qui vont jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez tout simplement me contacter sur Instagram ou sur Facebook ou sur Threads, là où vous souhaitez. Alors, ce mois de janvier, on va démarrer d'abord en général de ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de placements planétaires, beaucoup de changements en fait, si vous voulez, dans le bon sens. Donc, on va démarrer déjà l'année le 1er janvier avec Mercure qui va retourner direct. Et il faut savoir que la veille, le 31, Jupiter est retourné direct. Donc là, on va ressentir quand même un soulagement. On va ressentir aussi cette notion de des choses qui se résolvent en fait avec Mercure aussi, parce que Mercure rétrograde, vous le savez, on peut avoir un problème de communication avec les voyages, avec la technologie, l'intellect, la compréhension, la communication avec les autres, les échanges, les relations, etc. Tout ça est touché par la rétrogradation de Mercure. Bien sûr, c'est touché pour qu'on puisse se remettre en question, qu'on puisse prendre conscience des choses qu'on a erronées, que ce soit des patterns, des croyances, etc. C'est pour ça qu'on a ce Mercure rétrograde qui nous amène à une introspection, en fait, à nous retourner vers nous, à voir qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier cycle où il a été direct, qu'est-ce qui a nettoyé, qu'est-ce qui a libéré, qu'est-ce qui a épuré, qu'est-ce qui a laissé, qu'est-ce qui a lâché aussi, etc. Donc, 1er janvier, Mercure devient direct dans le signe du Sagittaire. Il a commencé sa rétrogradation dans le signe du Capricorne, mais il est sorti du Capricorne pour retourner encore une fois en Sagittaire, terminer ce qu'il a à faire là-bas. Et maintenant, il revient direct et vous allez le voir tout au long du mois, enfin un peu plus tard dans le mois, Mercure va rentrer dans le signe du Capricorne. Mais il retourne direct le 1er janvier 2024 dans le signe du Sagittaire. Ensuite, on a le 4 janvier, Mars, la planète de l'action, la planète de l'entrepreneuriat, la planète de, euh, de vivacité, d'exploration, qui va rentrer dans le signe du Capricorne. Elle a été dans le signe du Sagittaire jusqu'à maintenant, et là, elle va arriver dans le signe du Capricorne le 4 janvier. Je vais parler plus en détail pour les 12 signes de tous ces transits. Là, je vous dis juste en général ce qui se passe, quels sont les événements pour que vous puissiez avoir une idée. Et bien sûr, vous pouvez choisir en bas dans le descriptif après les signes qui vous concernent. Mais c'est bien aussi d'écouter cette partie-là. Merci d'être avec moi. Ensuite, 11 janvier, nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc, je l'ai mise là. Après, je vais la déplacer pour la pleine lune. Mais nouvelle lune dans le signe du Capricorne le 11 janvier. Ensuite, on va avoir le 13 janvier, Mercure qui va entrer en Capricorne. Donc, comme vous le voyez, il est en Sagittaire, en fait, il est là. Il va rentrer, rejoindre toutes les autres planètes qu'il aura en Capricorne. Vous allez voir, il y a beaucoup de mouvements dans le signe du Capricorne, vu qu'on est en saison de Capricorne aussi. Ensuite, le 20 janvier, on va avoir le Soleil qui va passer dans le signe du Verseau. OK? Donc, on va avoir la saison du Verseau. Je vais dire quelques mots sur ça aussi un tout petit peu plus tard dans la vidéo pour chaque signe. Puis, 23 janvier, Vénus va venir rejoindre Mars et le Soleil. Enfin, le Soleil ne sera plus, mais elle va venir rejoindre Mars surtout dans le signe du Capricorne le 23 janvier. Le 25 janvier, on va avoir une pleine lune dans le signe du Lion, donc qui va être ici. Et ensuite, le 26 janvier, dernière chose pour ce mois-ci, ce sera que Uranus va retourner direct après quelques mois de rétrogradation dans le signe du Taureau. Donc, on en parlera parce que comme Jupiter aussi est en Taureau est devenu direct le 31 décembre 2023, ce sera peut-être très bénéfique. Il y a peut-être des changements soudains qui peuvent se provoquer, qui peuvent être provoqués, mais qui peuvent être bénéfiques aussi.
Ça, sur un plan mondial, vous pouvez imaginer que c'est beaucoup de mouvements quand même, si on parle en dehors des 12 signes, mais on parle plus de ce qui peut se passer dans le monde, avec Uranus surtout qui va revenir, qui est une planète générationnelle, qui va revenir direct après des mois de rétrogradation dans le signe du taureau. Et le taureau, il touche à tout ce qui est beau, tout ce qui est la nourriture aussi, le corps physique, euh, tout ce qui est luxe, tout ce qui est argent. Le taureau est aussi lié à l'argent, un signe qui est lié à l'argent. Donc, on peut avoir des changements sur un plan mondial dans ces sujets-là, vu que, encore une fois, Uranus va revenir direct, peut-être quelque chose de nouveau, avec bah, toutes ces choses qu'on vient de voir. Alors, est-ce que ça nous sera bénéfique? On le saura bien tous ensemble. En tout cas, avec Jupiter qui est retourné direct aussi, qui est loin quand même hein, pour l'instant de Uranus, mais elle est quand même dans le signe du taureau. Elle peut nous apporter quelque chose de léger, quelque chose de bien, quelque chose de bénéfique. Alors maintenant, on va plonger dans l'interprétation des 12 signes pour le mois de janvier et on va commencer bien sûr par le signe du bélier. Donc si vous êtes ascendant bélier, soleil en bélier ou lune en bélier, cette partie de la vidéo est faite pour vous pour le mois de janvier. Et ouais, je vais reprendre tout ce que je viens de dire pour les transits en général et je vais les traiter pour chaque signe. Donc d'abord, pour les béliers, Mercure va devenir direct dans le signe du Sagittaire qui pour vous est la maison 9. Donc dans la maison 9, Mercure direct peut signifier peut-être des prises de conscience avec sur des patterns ou des croyances que vous allez avoir, qui vous ralentissez, que vous allez lâcher. Vous allez peut-être avoir un nouvel état d'esprit, en fait, une nouvelle manière de réfléchir, de voir. La maison 9 est liée aussi à tout ce qui est psychologique, psychique, mais c'est aussi lié à tout ce qui est notre connexion avec notre soi supérieur. La maison 9 c'est aussi les voyages. Donc, si vous avez eu des retards de voyage, d'annulation de voyage, etc., peut-être que là, ça va devenir un peu plus tranquille pour vous et vous allez pouvoir voyager. La maison 9 on nous parle de voyages lointains, donc c'est possible. Peut-être que vous allez réserver un voyage. Voilà, il peut y avoir quelque chose dans ce genre-là avec Mercure qui revient direct. Ensuite, Mars va rentrer dans le signe du Capricorne en venant activer directement votre maison 10. Et votre maison 10 pour les béliers, enfin la maison 10 en général, c'est le professionnel, c'est l'expansion professionnelle, c'est le statut social, c'est aussi vous allez peut-être rencontrer des personnes qui ont de l'autorité, qui sont au pouvoir ou des choses comme ça. C'est possible aussi, ou il est possible aussi que vous soyez aidé ou que vous ayez du soutien par ce genre de personnes. De toute façon, il y a beaucoup de mouvements dans votre maison 10, hein, les béliers, parce que le soleil y est. Mars y rentre, Vénus y rentre après, la nouvelle lune sera aussi ici. Donc il y a beaucoup de mouvements dans le domaine professionnel pour les béliers. De toute façon, ce mois de janvier, fin décembre et le mois de janvier jusqu'au 20 janvier, vous avez vraiment quelque chose qui vient vous chercher sur le plan professionnel, quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui démarre, quoi. Que ce soit un nouveau cycle lunaire par rapport à la nouvelle lune et aussi un nouveau cycle solaire par rapport au soleil qui repasse dans votre maison 10, parce que la dernière fois qu'il a fait, c'est il y a un an. Mars qui la concerne, c'est il y a 2 ans, par exemple, qu'elle a été dans votre maison 10. Et là, elle rentre dans la maison 10. Donc, aussi dans le Capricorne, on a quand même cette notion d'argent aussi. Le Capricorne représente l'argent. Aussi cette notion de construire quelque chose qui va durer, de planifier les choses, d'organiser, de structurer. Le Bélier, il aime bien avoir un plan, il aime bien avoir des étapes à passer, en fait. Enfin, le Capricorne, pardon. Excusez-moi, donc vu que Mars rentre dedans, qui est la planète de l'action, qui est la planète de l'entrepreneuriat, la planète de celui qui ne peut pas rester sur place, en fait, vous voyez, c'est une action constante dont Mars nous parle, et ben vous allez avoir peut-être des choses à mettre en place et vous allez certainement mettre en place des choses dans tout ce qui va concerner votre domaine professionnel. En plus, je vois que ça va faire un joli sextile aussi avec Saturne pour vous, les béliers, dans votre maison 12. Donc, peut-être, oui, carrément des prises de conscience en fait avec votre domaine professionnel, peut-être un peu plus de temps pour vous vis-à-vis de votre travail. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Un sextile nous parle souvent de prises de conscience en fait qui viennent, qui remontent. Donc, oui, c'est fortement probable. Ensuite, on va avoir le 11 janvier, la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Pour vous, c'est toujours la maison 10, les béliers. Donc, la maison 10, bah, c'est, comme je vous ai dit, tout ce qui va être professionnel, lié à votre statut social, lié à votre visibilité. Tout ça, c'est la maison 10. Et aussi, cette maison 10, du coup, lors de la nouvelle lune, les intentions que vous pouvez poser pour les ascendants bélier, soleil en bélier, lune en bélier, vous pouvez mettre des intentions concernant votre domaine professionnel. En plus, avec un sextile avec Saturne, c'est un bon positionnement. Vous pouvez avoir quelque chose qui va être sur le long terme. Donc, n'hésitez pas à vous projeter dans vos intentions autour de la nouvelle lune. Moi, je conseille pardon, toujours de faire
les intentions autour de la nouvelle lune au moins, enfin, de laisser en fait au moins 24 à 48 heures après le jour de la nouvelle lune. Donc, si par exemple c'est le 11 janvier, comme c'est le cas, vous pouvez le faire le 12, 13 janvier, vos intentions, quand la lune sera un minimum visible en fait, un minimum éclairé aussi par le soleil. Là, elle vous entend. Voilà, donc ça c'est pour la nouvelle lune dans votre maison 10. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, elle fait un aspect de carré quand même avec votre ascendant, donc vous pouvez la ressentir avec un peu plus de tension, peut-être un peu de pression avec ce Capricorne ici, là, dans le domaine professionnel, au carré, avec est-ce que vous allez y arriver peut-être, ou peut-être que vous allez réaliser que vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches à accomplir, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, les intentions que je vous invite à poser, c'est carrément dans tout ce qui va concerner le domaine professionnel. Et aussi, vous pouvez y aller avec des choses sur le long terme. Ensuite, on va avoir Mercure qui va entrer en Capricorne. Donc, après la rétrogradation, bah, il est allé en Sagittaire. Et puis là, vu qu'il avance, il avance, il va venir aussi en Capricorne, rejoindre Mars. Vénus, elle n'y est pas encore, elle va rentrer un peu plus tard. Donc, Mercure va venir aussi dans le domaine, dans la maison 10. Donc, pareil, tout ce qui va être domaine professionnel va être touché. Donc, la communication, peut-être vous allez plus communiquer, peut-être vous allez plus vous montrer sur les réseaux. Peut-être vous allez avoir des rendez-vous importants professionnels qui peuvent se manifester, qui peuvent considérer, enfin pas considérer, mais qui peuvent être consacrés à des projets de long terme en fait, qui vont être sur le long terme, etc. Ça c'est Mercure qui entre en Capricorne le 13 janvier. Le 20 janvier, le Soleil va venir dans le signe du Verseau. Donc là, on aura votre maison 11 qui sera mise en lumière. En plus, le jour même, le 20 janvier, Pluton aussi rentre en Verseau. Donc ça, c'est quelque chose d'assez significatif que dans la même journée, à peu près dans le même moment, on a deux planètes, une planète générationnelle qui nous parle du chemin de notre âme, Pluton. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo sur elle euh, dans ma chaîne Cantorion qui dure plus de 2 heures sur les 12 signes pour 2024-2044. Et le Soleil aussi, une planète qui est personnelle. Le Soleil, c'est nous en fait, c'est vous. Donc, le Soleil rentre avec Pluton, pour vous, c'est dans votre maison 11. Donc, vous pouvez vous attendre dans l'année qui va suivre, à partir de ce moment-là où le Soleil rentre en Verseau, une transformation profonde de vos amitiés, de vos réseaux, de vos gains financiers, de vos projets sur le long terme, de votre visibilité, vos réseaux sociaux, networking, tout ça peut se transformer dans l'année, le temps que le Soleil fasse le tour en fait et qu'il revienne encore une fois ici pour un nouveau redémarrage. Là, vous pouvez vous attendre à ça avec le Soleil qui va entrer en Verseau le 20 janvier. 23 janvier, Vénus va rejoindre la compagnie avec Mars, Mercure dans le signe du Capricorne. D'accord? Donc, ça, c'est super parce que les trois planètes sont des planètes personnelles et les trois se retrouvent dans le signe du Capricorne, qui lui est un signe de construction. C'est un bâtisseur, le Capricorne, vous voyez, dans votre maison 10. Donc, il y a des fortes chances que vous ayez quelque chose qui se construit sur le plan professionnel, les béliers pendant le mois de janvier, peut-être pour toute l'année, hein, parce que le Capricorne, il aime bien construire. Euh, la planète Vénus représente aussi l'amour, représente aussi l'argent, représente aussi la valeur qu'on va avoir. Elle est maître de votre maison 2. Donc, ça peut représenter carrément la valeur que vous vous donnez peut-être dans vos domaines professionnels, à quel point vous avez de l'estime pour vous, comment vous présentez, comment vous vous exprimez dans votre domaine professionnel, etc. En tout cas, on aura un beau placement ici de trois planètes personnelles dans le signe du Capricorne en fin janvier. Et la dernière chose, enfin avant-dernière chose, pardon, c'est la pleine lune. Il faut que je retrouve la lune, elle est là. La pleine lune, elle sera dans le signe du lion. Donc pour vous, ce sera votre maison 5. Donc la maison 5, on parle d'un fin de cycle là, parce que c'est une pleine lune. Donc le cycle, il a démarré en août 2023 et il se termine maintenant. Donc regardez bien quelles sont les intentions que vous avez posées au mois d'août. Vous allez avoir des réponses à ces intentions-là, en fait, parce que le cycle lunaire, c'est terminé. Donc, du coup, la maison 5, c'est tout ce qui va concerner votre productivité, vos enfants, euh, votre besoin d'être seul, les coups de foudre, l'amour, vos œuvres, votre inspiration, votre temps pour vous, votre moment où vous vous amusez, comment vous exprimez vos talents, vos passions. Voilà, tout ça, c'est la maison 5. Donc, il y a un cycle qui se termine sur ça. Donc, encore une fois, observez, regardez bien comment ça vous parle et comment ça se manifeste pour vous dans votre vie. Et dernière chose pour les béliers, c'est Uranus
que j'ai placée quelque part. Elle est ici dans votre maison 2 du coup, pour les ascendants bélier, soleil en bélier, lune en bélier. Euh, Taureau, dans le signe du taureau, on a Uranus qui va redevenir direct après plusieurs mois de rétrogradation. Ça va arriver le 26 janvier. Donc, euh, Uranus dans la maison 2, attendez-vous à des changements par rapport à vos finances. D'accord? Parce que la maison 2, l'axe 2-8, c'est un axe financier. Donc, par rapport à vos finances, par rapport aux finances que vous avez avec le travail que vous fournissez, en fait. Par rapport aussi à votre valeur de vous-même, peut-être des changements soudains où vous prenez conscience de votre estime de vous, de comment vous voulez plus prendre soin de vous, plus vous valoriser, en fait. C'est possible aussi avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement soudain, hein. C'est une planète électrique qui vient, qui change les choses d'un coup, en fait, inattendu, d'accord, d'une manière inattendue. Donc, c'est fort probable aussi d'avoir des changements dans votre domaine financier aussi pendant ce mois de janvier pour les ascendants béliers. Maintenant, les taureaux. Alors, si vous êtes Soleil en taureau, ascendant taureau, lune en taureau, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Et on va démarrer directement avec le 1er janvier. Mercure devient direct dans le signe du Sagittaire. Pour vous, cher taureau, le signe du Sagittaire, c'est votre maison 8. Donc, Mercure va redevenir direct dans votre maison 8 et va vous permettre tout simplement de prendre conscience des transformations que vous avez vécues dans le dernier cycle où Mercure était direct. Vous allez avoir peut-être des prises de conscience par rapport à vos finances partagées, c'est-à-dire l'argent que vous avez avec les autres, peut-être à vos héritages. La maison 8, c'est une maison de transformation. Mercure, il n'est pas super à l'aise non plus, hein, dans la maison 8, c'est pas son endroit préféré, mais on peut avoir justement des prises de conscience par rapport à ça, à l'argent que vous avez avec les autres, aux dettes, à l'héritage, à votre transformation, votre renaissance, parce que Mercure gouverne l'esprit aussi. Donc, vous pouvez avoir justement cette notion de prendre conscience de ce genre de choses. Sexualité, la maison 8 aussi, peut-être, je sais pas, des prises de conscience par rapport à votre sexualité, votre vie sexuelle, l'énergie sexuelle. En fait, n'oubliez pas que l'énergie sexuelle est une énergie où on parle aussi de finances, hein, parce que l'énergie sexuelle est la même énergie que l'énergie des finances. C'est-à-dire que c'est de la même manière qu'elle s'exprime. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la maison 8, on va avoir et les finances partagées et aussi en astrologie, on a cette notion de transformation, cette notion de l'argent partagé, que je l'ai dit oui, transformation profonde, renaissance, mort, sexualité, voilà, tout ça, c'est la maison 8. Et Mercure va redevenir direct. Donc peut-être que vous avez eu quelques pannes pendant ces 15 derniers jours, pendant que Mercure rétrogradait. Deuxième chose, le 4 janvier, Mars va rentrer dans le signe du Capricorne. Pour vous, les taureaux, ce sera la maison 9. Donc, Mars, quand il rentre dans la maison 9, peut-être que vous allez démarrer une formation, un apprentissage. Peut-être que vous allez rencontrer une personne que vous considérez comme un guide spirituel, comme un accompagnant, comme un professeur, appelez-le comme vous le souhaitez. Il y a des fortes probabilités que vous rencontriez une personne comme ça ou que vous-même vous le deveniez Mars, hein, l'action qu'elle représente en vous. Peut-être que vous allez prendre les dessus, enfin les devants plutôt, et vous montrer et mettre en place quelque chose qui va vous permettre de vous sentir en tant que guide en fait, ou d'être guidé. C'est l'un ou l'autre. Mars qui rentre dans la maison de 9 aussi, peut-être un voyage. Vous allez peut-être voyager, soit réserver vos billets, soit directement partir en fait en voyage, hein, parce que Mars c'est l'action, la planète de l'action, elle rentre dans la maison 9 qui est la maison des voyages lointains aussi. Une nouvelle manière, peut-être une envie qui va venir profondément à l'intérieur de vous, qui va vous demander de vous connecter à votre soi supérieur d'une nouvelle manière, de pouvoir vous retrouver en fait avec votre soi supérieur d'une nouvelle manière. Alors, bon, je vous invite à plus de patience, hein, parce que écoutez plus, entre guillemets, l'énergie du Capricorne que l'énergie de Mars, hein. L'énergie de Mars qui est une énergie de bélier, qui est une énergie de scorpion aussi, donc transformative quand même, enfin, de transformation, et le bélier qui va direct, donc prenez le temps de créer de l'équilibre en fait dans votre manière de vous exprimer, votre communication avec vous-même, hein, votre connexion avec votre soi supérieur. Voilà, ça c'est en ce qui va concerner Mars. Ensuite, le 11 janvier, nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc la nouvelle lune, pareil, dans votre maison 9. Donc vous pouvez poser des intentions sur ce sur quoi vous voulez vous former, apprendre, voyager, les rencontres que vous voulez faire de personnes. Vous pouvez mettre ce genre d'intention parce que vous savez, autour de la nouvelle lune, un nouveau cycle démarre. Et ce nouveau cycle va concerner tout ce qui est voyage,
rencontre avec des personnes que vous considérez comme guides, vous-même devenir un guide. Euh, la maison neuve, c'est aussi les apprentissages, les formations, mais plus, comment on appelle ça, les, les, les études supérieures, voilà. Donc tout ce qui est master, doctorat, université, et tout ça, c'est aussi la maison neuve, dans la maison neuve que ça se place. Donc, posez peut-être vos intentions pour voyager. Si vous avez envie de voyager, c'est le bon moment pour poser ces intentions-là. Et dans 6 mois, vous allez voir ce que ça a donné, parce que un cycle lunaire dure 6 mois. Dans 6 mois, on va avoir une pleine lune en Capricorne. Voilà, donc ça c'est pour la nouvelle lune. Ensuite, Mercure entre dans le signe du Capricorne. Bah oui, parce qu'il a commencé après sa rétrogradation, il a démarré en Sagittaire et puis petit à petit, bah, il avance. Hein, Mercure avance vite. Il met 90 jours pour faire le tour du zodiaque. Donc, il arrive en Capricorne pour rejoindre Mars, qui y sera déjà. D'ailleurs, Vénus, elle y sera pas encore. Donc, Mars, il sera déjà. Donc, peut-être une envie forte et soudaine de voyager à partir du moment où Mercure va rentrer. Donc, à partir du 13 janvier, Mercure va rentrer dans le signe du Capricorne, va rejoindre Mars, la planète de l'action. Donc, ça veut dire que l'esprit va rejoindre l'action. Peut-être que là, c'est le moment où vous allez avoir une forte envie de voyager, de vous évader, de partir quelque part. Vous pouvez faire peut-être une retraite spirituelle, quelque part où c'est calme pour vous connecter à votre soi supérieur, un voyage lointain, peut-être rencontrer une personne, encore une fois, qui va vous guider, etc. Quand Mercure va venir là, ça va encore une fois mettre l'esprit aussi dans cette énergie-là. Donc, c'est possible que vous ayez encore plus envie. Le 20 janvier, le Soleil entre dans le signe du Verseau, donc dans votre maison 10. Donc, pendant le mois fin janvier jusqu'à mi-février, vous allez avoir votre lumière, en fait, parce que le Soleil vous représente vous-même, va être mise sur votre domaine professionnel. Et ce qui est super intéressant à voir cette année, c'est que le 20 janvier, au moment où le Soleil va rentrer dans le signe du Verseau, donc il change de signe, il change de maison, ben en fait, il y a Pluton aussi qui va rentrer dans le signe du Verseau. Et ça, c'est quelque chose de puissant, parce que Pluton, c'est la planète de la transformation, la planète de la renaissance, de la mort, des secrets, du mystère, qui, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour Pluton, toute une vidéo de 2 heures, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne Cantorion, vous pouvez retrouver votre signe et regarder, j'ai fait de 2024 à 2044, vous pouvez y accéder. En fait, ça veut dire que dans l'année qui va suivre, quelque chose va se transformer, en fait, parce que le Soleil, au moment où il va rentrer dans le nouveau signe du Verseau, il va être conjoint à Pluton, qui est le 6, va rentrer dans le nouveau signe, dans le signe du Verseau. Donc, il y a carrément quelque chose qui va changer dans tout ce qui va concerner votre maison 10. Donc, le domaine professionnel, votre visibilité, les rencontres avec les autorités, des personnes qui sont haut placées, des personnes de pouvoir, tout ça, c'est la maison 10 aussi. Vous pouvez avoir des transformations, bien sûr, dans la famille, hein, parce que dès qu'on part de la maison 10, on impacte directement la maison 4 aussi. Donc, vous pouvez avoir aussi des changements dans la famille. Mais voilà, c'est plus, vu que le Soleil est dans la maison 10, c'est plus une notion de changement dans votre domaine professionnel, statut social, hein, peut-être de célibataire à marié, peut-être que bah, vous allez devenir entrepreneur alors que vous étiez salarié. Et tout ça, vous allez le voir éclore dans l'année qui va suivre, c'est-à-dire le temps que le Soleil fasse le tour des 12 signes. Et on le sait tous, le Soleil met un an pour faire le tour des 12 signes. Donc ça, c'est pour le Soleil qui va rentrer en Verseau. Ensuite, le Pluton en Verseau, je vous ai dit, j'en ai fait toute une vidéo encore une fois de 2 heures. Le 23 janvier, on va avoir Vénus qui va rejoindre ses amis Mercure et Mars dans la maison 9. Donc là, en fait, c'est au moment où Vénus va rentrer, peut-être que vous allez sortir l'argent pour payer votre formation. Vous voyez? C'est-à-dire que Vénus, c'est la planète qui représente l'argent, qui représente l'amour. Chez vous, bah, elle vous gouverne vous, pardon, j'ai bugué. Elle vous gouverne vous en fait, parce que on parle des ascendants taureaux actuellement. Donc, ça veut dire que vous allez certainement avoir un investissement de quelque chose qui va où vous allez vous former, où vous allez voyager, ou encore une fois une retraite spirituelle. Vénus qui est là, on parle d'argent. Le signe du Capricorne, c'est aussi un signe qui est lié à l'argent. Donc peut-être que vous allez investir dans quelque chose qui va transformer votre vie sur le long terme en fait. Parce que la maison neuve, on nous parle de formation ou d'apprentissage, d'études qui prennent du temps et qui nous permettent bah, de devenir une nouvelle personne avec une nouvelle connexion avec nous-mêmes, etc., etc.
Voilà, et qu'est-ce qu'il me reste d'autre? 25, encore deux choses. 25, pleine lune en Lion. Pour vous, ce sera dans votre maison 4. Donc, la pleine lune, c'est une fin de cycle. La nouvelle lune en Lion, elle était au mois d'août. Donc, regardez, qu'est-ce que vous avez fait au mois d'août? Qu'est-ce que vous avez mis en place, en fait, au mois d'août 2023? Ben, ces choses-là vont arriver à culmination, à un point, le point final, en fait, pour redémarrer ensuite au mois d'août un nouveau cycle. Mais là, vous arrivez à un cycle lunaire, donc de pleine lune en Lion, dans votre maison 4 qui est la famille. Donc peut-être quelque chose avec vos familles, peut-être il peut y avoir des tensions émotionnelles, hein, parce que la lune qui représente nos émotions, dans le signe du lion, où lui, il s'exprime, il montre, il est un peu de drama queen, le lion, eh ben, on peut avoir cette notion, peut-être dans votre famille, d'avoir des drames émotionnels, des choses comme ça possibles, hein, ou peut-être la fin de ces drames, parce qu'on est dans un fin de cycle, dans une fin de cycle plutôt. Donc peut-être fin des drames dans la famille, quelque chose qui se termine, qui était un peu lourd, qui était peut-être des non-dits, hein, la lune représente aussi l'inconscient. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses pour les ascendants taureaux. Et dernière chose, Uranus devient direct dans votre maison 1. Après plusieurs mois de rétrogradation, Uranus, la planète du changement soudain, elle est une planète électrique qui vient de changer d'une manière inattendue, ben, elle va redevenir directe dans votre maison 1, la maison 1 qui vous représente vous directement, votre identité, votre corps physique, votre manière de vous voir, voilà, tout ça. Et ce qui est super bien par contre, c'est qu'on a quand même Jupiter qui est là aussi, qui apporte une certaine protection, vous voyez? C'est-à-dire que les taureaux, là, vous avez eu une année magnifique parce que, enfin, magnifique, ça dépend des aspects de vos planètes au natal, mais en général, quand Jupiter est sur votre ascendant, vous-même, en tant que personne, vous êtes protégé. D'accord? Vous avez une protection, vous avez aussi de la chance, du succès, vous êtes remarqué, vous êtes vu parce que Jupiter vient expanser tout ça. Et ce qui est bien, c'est que Jupiter, qui est la planète la plus douce qui puisse exister et la plus grande de notre système solaire, bah, elle est toujours dans le signe du Taureau au moment où comment ça s'appelle? Uranus redevient direct. Donc, ça veut dire que Uranus, la planète du changement soudain, peut apporter des changements soudains sur vous, votre identité, qui vous êtes, comment vous vous montrez, comment vous vous habillez, voilà, toutes ces choses-là. Mais avec Jupiter, ce sera bénéfique. Il y a des fortes chances que ce soit bénéfique, à part si vous avez des aspects de tension sur votre thème natal. Là, on peut bien sûr discuter et approfondir le sujet. Voilà, donc ça c'est pour le taureau. Ensuite, on continue avec les gémeaux. Les gémeaux pour le mois de janvier. Donc, si vous êtes soleil en gémeaux, ascendant gémeaux, lune gémeaux, cette partie de la vidéo est faite pour vous. On commence direct avec le 1er janvier. Mercure redevient direct dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire qui est votre maison 7. Donc, dans votre maison 7, Mercure va peut-être venir mettre un peu plus de clarté cette fois-ci sur vos relations, sur vos associations, vos partenariats, vos mariages. Peut-être que vous avez eu un peu de clash, un peu de prise de tête, ou peut-être des malcompréhensions avec, dans tout ce qui va concerner les domaines que je viens de mentionner, et que maintenant que Mercure va redevenir direct, vous allez avoir un peu plus de clarté qui va commencer à s'installer. Mais bon, il ne va pas y rester longtemps. Vous allez voir, le 13, Mercure va rentrer dans le signe du Capricorne. Le 13 janvier, oups, pardon, j'ai perdu mon Mercure. Hop, j'arrive. Et vu qu'il va rentrer dans le signe du Capricorne, qui pour vous sera votre maison 8, eh ben, ça veut dire qu'il va venir pour apporter des changements, enfin, des changements de transformation de psychisme, en fait. La maison 8 est très profonde, c'est une maison de profondeur, peut-être des changements, vu que Mercure représente l'esprit, peut-être des changements que vous allez avoir dans votre manière de penser, votre pensée peut se restructurer, voilà, votre manière de voir les choses, la vision, etc. Mercure rentre dans votre maison 8. Ensuite, ça, c'est le 13 qui rentre dans votre maison 8. Pour l'instant, au début du mois, il sera toujours dans le signe du Sagittaire, relation, association, mariage, contrat, etc., etc. Ça va se soulager en fait, parce que quand Mercure rétrograde, c'est un retour vers nous, les communications deviennent plus compliquées, les relations, vu qu'il était dans votre maison 7 pendant sa rétrogradation, peuvent s'avérer aussi un peu plus compliquées. Vu qu'il a démarré sa rétrogradation dans la maison 8, peut-être que vous avez eu un peu de mal à lâcher des choses ou vous résistiez en fait aux transformations psychiques, aux transformations de croyances, ce genre de choses. Et ben là, quand il est revenu direct, vous allez certainement voir plus clair, en fait, tout simplement.
Le 11 janvier, on va avoir la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer ici. Vous allez le voir dans quelques secondes. Je vais vous parler de tout ça. J'ai omis Mars, mais c'est pas grave. Je vais vous parler d'abord de la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, où il y aura Mars aussi d'ailleurs, parce que Mars rentre dans votre maison 8 le 4 janvier. Donc, le 4 janvier, Mars, la planète de l'action, va rentrer dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, la maison de la profondeur, de la transformation profonde, la maison de la sexualité, la maison de l'argent partagé, des héritages. Voilà, tout ça, c'est la maison 8 où Mars va venir mettre de l'action là-dedans. Mars, c'est une planète d'action, hein, donc quand elle rentre dans la maison 8, bah, elle va vous faire justement mettre en place des actions pour vous transformer dans tous les domaines qui vont concerner la maison 8. Et en plus, le 11 janvier, on va avoir une nouvelle lune pour vous dans votre maison 8. En fait, pour vous, les ascendants Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Lune en Gémeaux, ça va beaucoup se jouer dans la transformation ce mois de janvier parce que bah, il y a trois planètes personnelles qui vont se retrouver à un moment donné dans votre maison 8 et qui vont vous faire changer quoi qu'il arrive parce que bah, c'est cette maison-là, la maison de la transformation. Donc, autour de la nouvelle lune, posez des intentions autour du 11 janvier, le 12, 13, posez des intentions sur votre transformation, sur qui vous voulez devenir en fait, sur l'argent partagé, sur les dettes que vous allez avoir ou que vous avez, sur toutes ces choses-là en fait pour vous libérer. Hein, c'est une maison de libération, de lâcher prise, de pouvoir se transformer, mourir et renaître. Vous voyez, la maison 8, c'est la maison qui correspond au signe Pluton, de la planète Pluton. Enfin, à la planète Pluton plutôt. Je vais y arriver. Donc voilà. Ça, c'est pour la nouvelle lune et pour les intentions. Ensuite, le 13, Mercure va rentrer, comme je vous ai dit, dans votre maison 8 aussi. Il va apporter cette notion de l'esprit qui va commencer à comprendre la transformation qui est en train de se programmer à l'intérieur de vous, liée à votre gestion financière, vos héritages, vos dettes, votre argent partagé avec les autres, etc. Et ensuite, on va avoir le 20 janvier, le soleil qui va sortir du signe du Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau. Et là, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que pour vous, ça va se passer dans votre maison 9, mais en même temps que le soleil rentre dans le signe du Verseau, le 20, on va voir Pluton aussi qui va changer de signe. Après 15 ans dans le signe du Capricorne, Pluton va repasser dans le signe du Verseau. Je dis repasser parce qu'il a été une fois dans le signe du Verseau en 2023, du 23 mars au 11 juin 2023. Mais là, le Soleil, en même temps que Pluton, ça veut dire que vous allez vivre une année transformationnelle. En fait, nous allons tous vivre une année transformationnelle parce que c'est pour tous les signes que le Soleil et Pluton vont être conjoints au moment où ils vont rentrer dans le nouveau signe. Mais en fait, pour chaque personne, ça dépend du domaine. Pour vous, c'est le domaine de la maison 9. Donc, la maison 9, c'est quoi? La maison 9, c'est d'abord la chance. C'est une maison qui nous parle de la chance qu'on va avoir dans la vie. Donc, vous allez peut-être avoir plus de chance pendant cette année. Peut-être qu'il y a une transformation justement de quelqu'un qui a été malchanceux ou qui croit qu'il est malchanceux, bah, peut-être qu'il va le devenir, il va devenir chanceux, il va avoir plus de chance, se connecter à sa chance. La maison 9, c'est les voyages à longue distance, c'est les apprentissages, les études supérieures, les formations, les déplacements à longue distance, je l'ai dit, la connexion à votre soi supérieur. Voilà, vous pouvez vous attendre pendant cette année, parce que le soleil va faire le tour, bah, que tous ces domaines qui concernent la maison 9 évolue en fait, qui se transforme, parce que Pluton est une planète de transformation, une planète de secrets qui remonte à la surface, de profondeur. Voilà, c'est la mort et la renaissance. C'est la planète qui correspond à la maison 8 où Pluton était jusqu'à maintenant pour vous. D'ailleurs, certainement, les 15 dernières années, vous avez bah, rencontré la mort. C'est-à-dire que peut-être que beaucoup de personnes sont parties de votre vie, beaucoup d'autres personnes se sont installées, vous avez peut-être lâché une partie de vous, que vous n'êtes plus et que vous êtes maintenant une nouvelle personne, un nouveau guide avec une nouvelle compréhension. Voilà, il y a cette possibilité-là, 2008-2023, hein, Pluton en Capricorne, donc 15 ans quand même de transit que vous avez eu dans votre maison 8, là où Pluton s'exprime le plus fort pour vous les Gémeaux. D'ailleurs, bah, là, c'est à nous, les ascendants Cancer. Moi, je suis ascendant Cancer. Je vais l'avoir là. Pendant 20 ans, je vais avoir Pluton en maison 8. Donc, pour les ascendants Gémeaux, vous pouvez me laisser un commentaire de comment vous avez vécu justement cette transformation. Et je vous invite bien sûr à regarder ma vidéo qui est plus de 2 heures où je parle du transit de Pluton dans le signe du Verseau de 2024 à 2044 pour les 12 signes astrologiques. Donc, si ça vous parle, bien sûr, vous pouvez y aller. C'est sur ma chaîne YouTube Cantorion.
Ensuite, le 23 janvier, on va voir Vénus qui va rentrer aussi dans le signe du Capricorne. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre maison U8. Je vous dis que Pluton quitte la maison U8, mais en même temps, il y a une planète générationnelle pardon, qui quitte la maison U8, mais il y a toutes les planètes personnelles qui vont s'y retrouver. C'est-à-dire que, bah, on va avoir une nouvelle lune en Capricorne, c'est personnel, ça nous regarde directement. Mercure en Capricorne, Vénus en Capricorne, Mars en Capricorne. Donc Vénus, quand elle va venir, Vénus, elle gouverne, enfin, elle nous parle d'argent, d'amour, de valeur. Quand elle va venir dans votre maison 8, elle va certainement restructurer beaucoup de choses hein, dans tout ce qui va concerner votre gestion pardon, financière. Euh, Comment vous gérez l'argent que vous partagez avec les autres, vos investissements si vous en avez avec d'autres personnes, euh, que ce soit des investissements dans l'immobilier ou dans autre chose, peu importe. Mais avec le signe du Capricorne, on peut croire quand même que c'est quelque chose lié à l'immobilier, à quelque chose de matériel, de tangible en fait. Donc Vénus va venir aussi là-dedans. Il y a beaucoup de mouvements toujours dans votre maison 8 du coup pour vous, les ascendants Gémeaux. Voilà, ensuite, ce que je voulais vous dire, c'était la pleine lune et ensuite on va terminer avec Uranus. Donc la pleine lune va avoir lieu pardon, dans le signe du Lion. Donc pour vous les Gémeaux, c'est votre maison 3. Là, c'est le moment de poser des intentions sur votre communication, sur si vous avez des voyages à courte distance à faire, sur votre manière de voir intellectuellement le monde, sur aussi la maison 3, vos frères et sœurs, vos voisins, voilà, votre entourage en fait. C'est une maison sociale, c'est aussi une maison karmique. Donc, vous pouvez mettre des intentions sur tout ça, tout ce que je viens de vous dire, puisque la pleine lune, non, pardon, on parle de la pleine lune, donc pas d'intention du tout. C'est plutôt tout ce que vous devez lâcher dans ces domaines-là. Excusez-moi, je viens d'avoir un appel téléphonique, ça m'a déconcentré. Donc, du coup, la maison 3 vous parle de ça, de lâcher des choses, peut-être lâcher des choses ou arriver à un point émotionnel, la lune représente nos émotions, où on améliore notre relation, où on améliore notre état émotionnel par rapport à tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire les frères et sœurs, les voyages à courte distance, le fait de se montrer, la sociabilité, l'expression de soi, les médias, hein, la maison 3, peut-être qu'il y a un cycle de médias, si vous êtes quelqu'un de connu qui me regarde, salut à vous aussi. Bah, vous pouvez, peut-être avoir un fin de cycle, en fait, par rapport à ça. Voilà et on va terminer avec dernière chose, le signe du Taureau ce qui va se passer dans le signe du Taureau déjà, c'est que Uranus, le 26 janvier, va devenir direct dans votre maison 12. Donc la maison 12, c'est une maison profonde de spiritualité, de connexion à soi, d'enfermement, de retour envers soi, en fait. Et c'est aussi une maison, de fin, c'est-à-dire c'est la dernière des maisons. Donc il y a un cycle qui se termine. Uranus vient nous dire que, bah, elle apporte quelque chose qui est, soudain, inattendu, d'une manière inattendue. Donc vous peut-être que vous allez avoir soudainement des envies ou des possibilités, des expériences qui vont vous permettre de vous retrouver seul avec vous-même. Donc profitez de ce moment-là. Ce n'est pas des moments dans lesquels, bah, vous devez vous «plaindre» entre guillemets ou ne pas apprécier le fait d'être seul. Bien au contraire, vous pouvez avoir justement cette notion de, bah, c'est bien d'être seul. Et puis, on a Jupiter qui est là quand même dans la 12, dans le signe du Taureau pour vous. Donc du coup, c'est bien parce que Jupiter est une planète douce, hein, elle apporte de la douceur. Donc peut-être que les changements que Uranus va apporter vont être un peu adoucis, même si elles ne sont pas du tout conjointes hein, au moment où Uranus va redevenir direct. Il y a quand même cette influence de douceur parce que le signe du Jupiter est dans le même signe. Enfin, la planète Jupiter est dans le même signe, je vais y arriver. Voilà, donc ça c'est pour les Gémeaux. Maintenant, pour les cancers. Donc, si vous êtes ascendant cancer, soleil en cancer ou lune en cancer, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Et on va démarrer directement avec le 1er janvier. Mercure devient direct dans votre maison 6, dans le signe du Sagittaire. Donc, Mercure direct dans le signe du Sagittaire, dans la maison 6, ce sera peut-être des mises en place de nouvelles habitudes, une nouvelle routine possible, hein. Le Mercure représente l'esprit, la maison 6, c'est les habitudes, c'est la routine. Peut-être que vous allez avoir des prises de conscience sur comment vous prenez soin de votre corps, en fait. La maison 6, c'est la santé aussi. La maison 6, c'est aussi vos collègues, les collègues de travail, etc. Peut-être que vous avez quelques,
mal compréhension avec vos collègues ou avec certaines personnes de votre entourage. Peut-être que vous avez eu du flou avec comment vous devez organiser votre quotidien, qu'est-ce que vous devriez faire. Bah, là, ça va commencer à s'éclaircir, ça va devenir de plus en plus clair à partir du moment où Mercure va revenir direct. Dès le 1er janvier, il redevient direct. Et vous allez voir, le 13 janvier, Mercure va rentrer dans votre maison 7 parce qu'il va rentrer dans le signe du Capricorne. Et là, il va apporter de la clarté sur vos relations, vos associations, vos contrats, vos mariages, voilà, vos relations. La maison 7, c'est la maison des autres. Donc ça, c'est pour Mercure. Ensuite, le 4 janvier, Mars va rentrer dans le signe du Capricorne. Donc, vous voyez, Mercure va retrouver un tout petit peu plus tard, le 13, va retrouver Mars. Donc, Mars dans le signe du Capricorne, c'est peut-être que vous allez avoir, les ascendants Cancer, des signatures de contrats, des associations, des collaborations, des partenariats, des mariages. Mars, c'est la planète de l'action qui vient toucher justement votre maison 7 directement. La dernière fois qu'elle était là, c'est il y a 2 ans. Donc, peut-être que là, vous allez avoir une expansion sur vos relations, sur comment ça se passe dans vos relations, etc. Ensuite, on va voir le 11 janvier, la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc, la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, pareil, dans votre maison 7, les ascendants Cancer, enfin notre maison 7, j'en suis un. Là, posez des intentions justement sur vos contrats, vos mariages, vos relations, vos associations, vos partenariats, voilà, tout ce qui va concerner la maison 7 que je viens de dire. Vous pouvez poser les intentions autour du 12-13. Donc, c'est toujours 24 à 48 heures après la nouvelle lune que j'invite à poser vos intentions. Ça, c'est pour la nouvelle lune. Ensuite, on va avoir le 13, je vous ai dit, Mercure va venir dans le signe du Capricorne, j'en ai parlé déjà. Le 20 janvier, on va voir le Soleil qui va partir du Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau. Et ce qui est super intéressant, c'est que en même temps que le Soleil va rentrer dans le signe du Verseau, on va voir Pluton aussi qui va rentrer dans le signe du Verseau. Et ça veut dire que l'année qui va suivre, elle va être transformatrice pour nous tous, chacun de nous, selon le domaine qu'elle va toucher en fait. Donc là, on va avoir la maison 8 pour les ascendants Cancer. Le Soleil et Pluton vont rentrer dans la maison 8. J'ai fait une longue vidéo de 2 heures où je parle de Pluton dans le signe du Verseau pour les 12 signes astrologiques de 2024 à 2044. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube et regarder en détail en fait qu'est-ce qui se passe pour vous avec ce passage de Pluton. Là, je vais plus m'arrêter sur le Soleil. Donc, le Soleil qui rentre dans votre maison 8, donc la lumière, hein, le Soleil vous représente vous, et mise sur la transformation, la renaissance, la mort, le fait de changements psychologiques, changements psychiques, sexualité, l'argent que vous avez partagé avec les autres, l'argent que vous avez dans des investissements avec d'autres personnes. La maison 8, l'axe de 8 en fait, le 2 c'est l'argent que nous avons par rapport à notre travail, le 8 c'est l'argent qu'on a avec les autres. Donc héritage, dons, toutes ces choses-là, la lumière va être mise là-dessus et le temps que le Soleil refasse le tour pour faire un nouveau cycle et revenir au même endroit, ça fait 1 an. Le Soleil met 1 an pour faire le tour du zodiaque. Et nous allons tous vivre des transformations. Les ascendants Cancer, des transformations dans les domaines que je viens de citer. 23 janvier, Vénus aussi va venir rejoindre Mercure et Mars dans le signe du Capricorne. Donc, vous voyez 3 planètes personnelles dans le signe du Capricorne. Dans la maison 7, donc Vénus, peut-être que là, à ce moment-là, vous allez avoir la récompense justement des contrats, associations, partenariats, personnes que vous avez rencontrées, relations, parce que Vénus représente l'argent, les finances, les relations aussi, l'amour aussi. Et la maison 7, c'est elle-même une maison de relations, de contrats, d'associations, de partenariats, et cetera. Donc peut-être pourquoi pas des surprises financières positives qui font du bien. C'est possible à partir du moment où Vénus va rentrer, va rejoindre aussi Mars, la planète de l'action, Mercure, la planète de l'esprit. Il y a de jolies choses qui peuvent se passer sur le plan financier et sur le plan relationnel, je dirais plus que le plan financier, parce qu'on n'est quand même pas dans un axe financier, mais Vénus représente les finances. Donc, c'est possible que Vénus nous apporte ça. Le 25 janvier, pleine lune dans le signe du Lion. Donc là, ce sera dans notre maison 2 pour les ascendants Cancer. Donc là, il faut lâcher tout ce qui tout auto-sabotage. La maison 2, c'est une maison des valeurs qu'on porte. C'est aussi la valeur qu'on se donne, l'estime de soi, l'argent qu'on va avoir avec nous-mêmes, avec notre travail, comment on utilise nos dons et nos talents naturels pour générer des revenus,
Tout ça, s'il y a des choses à lâcher, mettez-les à l'écrit en fait pendant la pleine lune en Lion pour lâcher. La pleine lune, c'est un moment de pouvoir lâcher des choses qui ne nous correspondent plus. Un cycle se termine. Vous pouvez vous rappeler aussi qu'est-ce qui s'est passé pendant la nouvelle lune en Lion pour vous, hein. Donc la nouvelle lune en Lion, elle a eu au mois d'août. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez débuté? Quel début vous avez mis pendant le mois d'août justement? Bah, là, ça arrive à culmination. Vous allez récolter certainement et puis, il y a des choses que vous allez devoir lâcher jusqu'à ce que la lune arrive au nouveau prochain cycle, en août 2024. Dernière chose, le 26 janvier 2024, Uranus, une planète générationnelle, la planète du changement soudain, des changements inattendus, va revenir direct après plusieurs mois de rétrogradation et ça, c'est pour vous les ascendants Cancer dans la maison 11. Donc dans la maison 11, ce sera attendez-vous à des changements soudains, inattendus dans vos amitiés, vos réseaux, vos projets sur le de long terme, vos gains financiers. Ça peut être très bénéfique parce que même si Uranus n'est pas conjointe à Jupiter à ce moment-là, Jupiter sera aussi direct dans votre maison 11 et Jupiter nous apporte une information de douceur justement, de d'amour, de compréhension, d'ouverture, vous voyez, de spiritualité, de tout ça. C'est une planète bénéfique comme on l'appelle, une planète de bon karma. Donc peut-être que les changements d'Uranus ne seront pas, si négatifs en fait, hein. Ils peuvent pas faire si peur parce que on peut avoir cette notion de Jupiter qui va venir adoucir les choses. Et puis la maison 11, c'est aussi maison financière parce que c'est là où on récolte les gains justement. Donc peut-être des gains soudains peuvent venir, pourquoi pas pour les ascendants Cancer pendant le mois de janvier. Merci beaucoup les Cancers et on passe au Lion. Si vous êtes soleil en Lion, lune en Lion, ascendant Lion, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, je vais démarrer d'abord avec le 1er janvier. Ce qui se passe, c'est que Mercure va revenir direct dans le signe du Sagittaire, qui pour vous sera la maison 5, les lions. Donc, Mercure va revenir apporter de la clarté sur vos passions, sur vos œuvres, sur ce que vous faites pour vous-même, le temps que vous prenez pour vous-même, vos enfants, hein. La maison 5 peut correspondre aux enfants, peut-être vos amours aussi, que vous avez, peut-être vous allez avoir des prises de conscience, ça va se soulager en fait, vous allez avoir plus de clarté. Ensuite, le 13 pour les ascendants Lion, le 13, Mercure va revenir, enfin va continuer en fait et va venir, s'installer dans votre maison 6 pour éclaircir les choses sur la routine, la santé, le travail que vous accomplissez quotidiennement en fait. D'accord? Ça c'est concernant Mercure le 1er et le 13 parce qu'il y a 2 changements pour Mercure pendant le mois de janvier. Un, il revient direct dans votre maison 5 et 2, il change de signe, donc il rentre dans votre maison 6, les lions. Le 4 janvier, Mars va rentrer dans le signe du Capricorne. Donc le 4 janvier, Mars va rentrer dans votre maison 6 pour apporter de l'ordre ou pas, ça dépend de vous, dans vos routines quotidiennes liées au travail en fait. Qu'est-ce que vous faites quotidiennement pour pouvoir travailler? Aussi pour votre santé, hein, la maison 6, c'est une maison très liée à la santé, enfin c'est une des maisons de la santé. Comment on appelle ça? Vos animaux de compagnie, pardon. Vos animaux de compagnie aussi. Mars, c'est une planète d'action, donc peut-être que vous allez devoir bouger pour ces choses que je viens de citer. Votre routine, vos tâches quotidiennes, comment vous accomplissez votre travail au quotidien, vos animaux, voilà, votre santé. Peut-être que vous allez avoir du mouvement parce que Mars est une planète d'action. Mercure aussi représente les voyages, hein, donc pourquoi pas. D'ailleurs, si je regarde bien, donc vous voyez, Mercure, par exemple, est exaltée, enfin, elle est chez elle dans votre maison 2 et elle est chez elle aussi dans votre maison 11. Donc Gémeaux, Vierge et là, vous pouvez avoir carrément avec le passage de Mercure, dans la maison 6, vous pouvez avoir des déplacements pour des projets de long terme, pour des choses qui vous permettent de vous exprimer, de gagner de l'argent, hein. C'est possible. Voilà, donc ensuite, le 4 mars, je vous ai dit ça, je vous ai dit le 4 janvier, pardon, je vous ai dit pour Mars. Le 11 janvier, on va voir la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc la nouvelle lune va être dans votre maison 6. Pareil, donc posez des intentions sur ce qui va concerner votre santé, ce qui va concerner vos tâches quotidiennes, vos routines quotidiennes, vos collègues, vos relations avec vos collègues. Vous pouvez poser des intentions sur ça. Et vous allez voir se réaliser ces intentions dans les 6 mois. Donc dès qu'on va avoir le cycle terminé. Un cycle lunaire, c'est 6 mois, hein. On va avoir une pleine lune en Capricorne dans 6 mois exactement.
Voilà, ensuite on va avoir le 13, j'ai parlé de Mercure qui entre en Capricorne. Ensuite, le 20 janvier, le Soleil va sortir du signe du Capricorne pour entrer dans votre maison 7. Donc là, le Soleil qui vous représente vous, va rentrer dans votre maison 7 qui représente vos relations. En général, je vais approfondir, mais ce qui est super important avant tout, c'est que le Soleil va rentrer dans votre maison 7 en même temps que Pluton. Et Pluton, j'ai fait une vidéo sur Pluton de 2024 à 2044 qui dure plus de 2 heures, qui se trouve sur ma chaîne Cantorion. Vous pouvez aller le regarder, voir comment ça vous parle. Mais en fait, Pluton et le Soleil, quand ils rentrent en même temps dans une même maison, dans un même signe, en fait, ça veut dire que l'année qui va suivre va être une année de transformation. Parce que, le soleil met 1 an pour faire le tour du zodiaque, donc dans 1 an, il va se retrouver exactement au même endroit, à 0° du signe du Verseau, là où Pluton va être aussi, le 20 janvier, en fait. Et ça veut dire transformation, vous allez vivre des transformations pour les ascendants Lion, soleil en Lion, lune en Lion, dans les domaines relationnels. Donc tout ce qui va concerner contrat, partenariat, mariage, association, relation amoureuse, relation, toute relation en fait, quelle qu'elle soit la relation. Vous pouvez vivre des transformations profondes parce que c'est quand même Pluton, Pluton qui est une planète sombre, hein, une planète des ténèbres, de transformation, de mort, de renaissance, de ce genre de choses. Il peut y avoir des relations qui se terminent, d'autres qui commencent, et cetera. N'oubliez pas, mais je vous invite vraiment à regarder, la vidéo sur Pluton pour avoir toutes les informations concernant ce passage de Pluton dans le signe du Verseau de 2024 à 2044. Voilà, donc ça, c'est pour le soleil. Ensuite, on va avoir le 23 janvier, Vénus qui va venir aussi rejoindre, Mars et Mercure dans le signe du Capricorne. Donc, vous voyez 3 planètes personnelles qui vont se retrouver dans votre maison 6. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie personnelle qui va être consacrée aux tâches quotidiennes, au travail, au fait de prendre soin de votre santé, peut-être encore une fois, comme je dis, des déplacements. Vénus nous parle aussi de notre valeur personnelle, de notre argent. Elle nous parle aussi de notre relation, de nos relations. Donc peut-être que vous allez avoir des, comment ça s'appelle? Des gains financiers en fait, vous allez cultiver peut-être, pas oui, vous allez, récolter pardon, pas cultiver mais récolter. Vous allez avoir des récoltes sur le domaine financier. C'est possible avec, Vénus et le domaine professionnel qui est la maison 6 en fait. Donc c'est fort probable aussi que vous ayez des récoltes avec ce placement de Vénus dans la maison 6. Aussi peut-être, quelque chose lié Hem, à vos animaux de compagnie, pourquoi pas? Avec Vénus, bon, c'est une planète qui est douce, qui est bénéfique, mais avec Mars, avec Mercure qui sont dedans aussi, ouais, il va y avoir du mouvement dans tous ces domaines que je viens de vous citer, qui concernent la maison 6. Avant-dernière chose, nous à pleine lune de mois de janvier dans le signe du Lion, donc un cycle se termine complètement pour vous, c'est chez vous que ça se passe, hein, la pleine lune, donc prenez le temps de lâcher toutes les choses dont vous n'avez plus besoin. Regardez bien ce que vous avez mis en place en août 2023 parce que c'est là que la nouvelle lune en Lion elle a eu lieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois d'août jusqu'à maintenant pour vous, les lions, en fait? Et ainsi que se termine dans votre maison 1 en plus. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez ressentir euh, très fortement émotionnellement. La lune représente nos émotions. Le lion, c'est le feu. Donc, on peut avoir attention aux excès émotionnels aussi pendant cette pleine lune pour les ascendants lion, pour les soleils en lion, lune en lion aussi. Et dernière chose, on va avoir Uranus qui va revenir direct après plusieurs mois de rétrogradation dans votre maison 10. Donc là, Uranus, c'est une planète de changement, qui nous parle de changement soudain, changement inattendu. Donc ça peut se manifester dans tout ce qui va concerner la maison 10, votre domaine professionnel, votre expansion professionnelle, peut-être des relations avec des personnes de pouvoir, de l'autorité. Vous pouvez avoir des changements là-dessus. Vous pouvez avoir aussi des changements de statut social, hein, donc marié, célibataire, entreprise, entrepreneur, société, tout ce qui va concerner votre statut social, en fait, peut se transformer. Bon, heureusement, on a aussi Jupiter qui est là, donc Jupiter qui est une planète douce, elle est pas du tout en conjonction avec Uranus au moment où Uranus redevient direct, mais elle est quand même une planète douce qui est dans le même signe. Donc, c'est comme si enfin vous, les lions, vous aviez une protection, en fait, avec ce Jupiter pendant ces changements que Uranus peut apporter pendant son retour, direct, en fait, après plusieurs mois de rétrogradation. Les Vierges,
Si vous êtes ascendant Vierge, Lune en Vierge, Soleil en Vierge, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc pour vous, Mercure redevient direct le 1er janvier dans votre maison 4. Donc peut-être que une mauvaise communication avec les parents, avec la famille, peut-être des malcompréhensions par rapport à quelque chose lié à votre foyer, à votre maison, là où vous vivez, peut-être voilà, un flou en fait qui peut s'installer pendant dans tout ce qui va concerner la famille, le foyer, la maison 4 quoi, les ancêtres, voilà, vos vies passées aussi d'ailleurs. Mais là, vous allez avoir de la clarté parce que Mercure redevient direct en fait dans le signe du Sagittaire, dans votre maison 4, donc de la clarté sur tous ces domaines qui peuvent venir. Et puis quelques jours plus tard, le 13 janvier, Mercure va venir dans votre maison 5, dans le signe du Capricorne. Donc là, votre esprit va être plus, ça va arriver le 13 janvier, donc plus sur prendre du plaisir, s'exprimer, exprimer son art, œuvrer, euh, prendre du temps pour soi. La maison 5, c'est aussi vos enfants, peut-être des communications ou des voyages. Mercure représente les voyages avec vos enfants, des choses comme ça qui peuvent se passer à partir du 13 parce que Mercure rentre en Capricorne, mais ça va durer quelques semaines. Ensuite, on va avoir le 4 janvier, Mars qui va rentrer aussi dans le signe du Capricorne. Et ils vont se rejoindre en fait. D'abord, Mars va rentrer le 4 et puis le 13, Mercure va rentrer. Vous allez voir le 20 et quelques un peu plus tard, on va avoir Vénus qui va aussi venir. Donc, vous allez avoir beaucoup de focus sur votre maison 5, hein, les Vierges, parce que Mercure et Vénus et Mars, et Mercure, pardon, Mercure, Vénus, Mars, oui, c'était juste ça. Ils vont se rejoindre dans votre maison 5. Donc, votre maison 5, c'est la maison de la passion, de la créativité, de l'inspiration, des enfants, de prendre du temps pour vous, d'œuvrer. Voilà, c'est possible. C'est possible d'avoir beaucoup de choses qui arrivent dans ces domaines que je viens de vous dire pendant le mois de janvier pour vous, parce que il y a 3 planètes personnelles quand même qui se trouvent dans votre maison 5. C'est pas la maison la plus lourde, si je peux dire. C'est une maison qui parle beaucoup de légèreté, de prendre du plaisir, de s'amuser, d'exprimer ses passions, d'exprimer son art, d'exprimer son authenticité. Et aussi, c'est la maison qui est liée à vos enfants. Donc, peut-être des choses bénéfiques qui peuvent venir aussi avec, se présenter, se manifester avec vos enfants. En plus, on n'a pas d'aspect fortement difficile, entre guillemets, à part si vous avez des aspects au natal, qui peuvent être difficiles, mais sinon en transit, on est plutôt tranquille. Voilà, ensuite on va avoir le 13 jeudi, le 20 janvier, le soleil va rentrer dans le signe du Verseau, hein. Il était ici en Capricorne tout le mois à partir du 22 décembre jusqu'au 20 janvier. Le 20 janvier, il va rentrer dans le signe du Verseau dans votre maison 6 pardon. On est sur la Vierge, oui. Dans votre maison 6. Donc ce qui est super intéressant à observer, et ça c'est important pour tous les signes, par contre chaque signe va être touché dans différents domaines. Et pour vous les Vierges, Pluton, la planète de la transformation. Et j'ai fait toute une vidéo de plus de 2 heures sur Pluton dans le signe du Verseau. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne Cantorion, où je parle des 12 signes de 2024 à 2044, les transformations qu'il peut avoir. Mais là, le soleil, le jour où le soleil va rentrer dans le signe du Verseau, il va être conjoint à Pluton. Donc ça veut dire que forcément, nous allons tous vivre une année transformationnelle parce que Pluton nous transforme. Pluton, c'est le phénix à l'intérieur de nous, c'est la mort et la renaissance de nous-mêmes en fait. Et le soleil, c'est nous-mêmes, il nous représente directement. Donc en conjonction, au moment où il rentre dans le signe, ça veut dire une année parce que le soleil met un an pour faire le tour du zodiaque. Donc dans un an, il sera au même endroit qu'aujourd'hui. Et que le 20 plutôt, le 20 janvier, il va nous apporter de la transformation dans tout ce qui va concerner la maison 6. Donc la maison 6, c'est la santé, c'est les tâches quotidiennes, les routines quotidiennes, les habitudes, c'est les animaux domestiques aussi, la maison 6. Donc, c'est le travail qu'on fournit en fait au quotidien. Comment on organise nos journées, comment on structure nos journées, etc. On peut vivre des transformations, les vierges peuvent vivre des transformations sur ces domaines-là. Ensuite, on va avoir le 23 janvier, comme je vous ai dit, hein, Vénus qui va venir aussi dans votre maison 5, donc qui va s'installer dans la maison 5 pour quelques semaines. Donc pareil, là, peut-être des récoltes en fait financières, parce que Vénus représente l'argent, peut-être des récoltes financières avec
vos projets, vos idées, votre inspiration, votre créativité, tout ce qui va enfin, tout ce qui va concerner la maison 5, pardon. Coup de foudre possible, hein, Vénus, la planète de l'amour, dans la maison 5 qui nous parle d'amour d'un coup, en fait, amour, de tomber amoureux de quelqu'un et que ça vienne soudainement. En plus, ce que je voulais regarder, c'est le taureau pour vous, c'est la maison 9. Donc peut-être, que vous allez avoir, une, rémunération ou un gain financier par rapport à des choses, des formations, des études, des choses que vous avez fait ou que vous allez faire, peu importe. Parce que c'est, bah, la Vénus gouverne votre maison 9, les vierges. Voilà, avant-dernière chose, pleine lune dans le signe du lion. Donc pour vous, ah bah, elle est là la lune, j'ai pris Pluton. Dans le signe du lion, donc pour vous dans votre maison 12, cette pleine lune. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de la nouvelle lune, j'en parlerai dans quelques secondes, mais la pleine lune qui va avoir lieu le 25 janvier dans le signe du lion va se passer dans votre maison 12. Donc là, c'est carrément déjà la pleine lune nous parle d'une fin de cycle, hein, émotionnel, inconscient. Mais aussi la maison 12 vous parle de fin de cycle. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se clôturer pour vous. Prenez le temps de poser des intentions pendant la pleine lune en Lion, bah, de tout ce que vous souhaitez lâcher, tout ce qui ne vous correspond plus en fait, tout ce que vous voulez plus incarner, plus être, plus vibrer. Et j'ai oublié de vous parler de la nouvelle lune en Capricorne qui va avoir lieu le 11 janvier. Donc je prends le temps de le faire. Heu, la nouvelle lune en Capricorne dans votre maison 5. Donc posez des intentions autour du 12-13. C'est toujours 24 à 48 heures après la nouvelle lune que j'invite les gens à poser les intentions. Posez vos intentions sur ce qui va concerner la maison 5. Donc créativité, création, projet, passion, hobby, vos enfants, voilà, posez des intentions sur tout ça, ce sera aligné en tout cas dans le signe du Capricorne. Voilà, et dernière chose pour les, ascendants vierges, ce sera Uranus qui va revenir direct après plusieurs mois de rétrogradation dans votre maison 9. Donc là, peut-être des changements soudains parce que Uranus, c'est la planète du changement soudain, de l'inattendu en fait, des choses qui viennent sans qu'on s'y attende, dans tout ce qui va concerner la maison 9. Donc la maison 9, c'est les voyages à longue distance, c'est, l'apprentissage, les études supérieures, votre connexion à vous. La maison 9, c'est aussi les guides, les personnes qui vous guident en fait, les personnes qui vous accompagnent ou vous qui accompagnez d'autres personnes. Il peut y avoir des changements dans ces domaines-là. Il se peut que les changements soient bénéfiques, bien sûr, ça dépend aussi de comment est votre thème natal, mais il y a Jupiter quand même qui est là. Jupiter, c'est la planète du bon karma, c'est la planète la plus douce, la plus grande de notre système solaire. Donc, il y a quand même une certaine protection dans ces changements avec Jupiter qui est ici. Donc, profitez-en pour les ascendants vierges. Et avec ça, on termine avec les vierges et on va passer tout de suite aux balances.